Coucou, on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de tourner. Il s'agit de la pile à lire du Romantasy Challenge, donc organisé par Nina Quill. Chaque année, j'y participe et cette année, c'est encore plus génial. Parce que franchement, on fait partie de team, ou alors on ne fait pas partie de team, c'est pas grave. On peut de toute façon participer à tout. Alors, il y a 4 teams, enfin, reprenons d'abord. C'est un challenge, comme je vous le disais, qui est organisé par Nina Quill. Je mettrai la vidéo de sa présentation du challenge en barre d'infos, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas. Le challenge se déroule du 15 février au 15 avril. Ah, c'est trop bien, 2 mois pour lire de la romantasy. Je suis joie, juste joie intense. Et cette année, il y a de grosses innovations, vu qu'il y a 4 teams. Il y a la team Navarre de Nina Quill, donc Navarre qui vient de Force Wing. Je vous en ai pas encore parlé de Force Wing, mais coup de cœur intersidéral. Et je l'ai lu avant le Romantasy, donc tant pis. Peut-être que si je me procure le tome 2, il rentrera, mais c'est pas encore prévu. Et j'ai prévu beaucoup de livres, donc on va se calmer. Il y a également la team Vélaris, donc qui vient de Un palais d'épines et de roses, qui est par Madame Errance. Et ensuite, en troisième, il y a la team Itikana, donc qui vient du Pont des Tempêtes, et c'est représenté par La Bouquinade. Et enfin, il y a la team Glacium, qui vient des Accords Corrompus, et c'est représenté par Kimi Collection. Donc toutes ces chaînes, je les mettrai évidemment en barre d'infos. Mais bon, c'est 4 piliers dans le domaine du booktube. Et j'ai trop hâte. Alors là, comme ça, avant qu'on puisse se dire qu'on pouvait participer à tout, j'étais un peu plus pour la team Itikana. Parce qu'au moment où Nina a sorti sa vidéo, j'avais pas encore lu Force Wing, j'avais pas fini, même si bon, voilà. Et le Pont des Tempêtes avait été un coup de cœur tellement immense que je pouvais être que Itikana en fait. Et puis par après, je me suis dit, mais en fait, je pense que je vais aimer tous les univers. Alors, certes, je n'ai pas encore lu Un palais d'épines et de roses, ni Les Accords corrompus, mais j'ai décidé de donner mes points à toutes les teams à chaque fois. Donc, et vous verrez, ils sont là pour ça. Alors, ma pile à lire ne comporte pas des cases comme d'habitude. Donc oui, donc pour chaque team, il y a des cases. Donc comme Femme Badass, le livre en VO, enfin vous voyez. Moi, j'ai décidé de faire plutôt une pile à mood. Et vous verrez pourquoi. Je vous tease un petit peu. J'ai également fait donc une pile qui est séparée en 2 petites piles. Une pile avec des suites de sagas et une pile avec des nouveautés. Des sagas que je n'ai pas encore lues. Je pense même pas qu'il y ait des stand-alone comme on dit. Mais voilà, je me suis dit, comme ça je me force à lire un livre qui est une suite et un livre qui est une nouveauté. Comme ça au moins je sais que je vais avancer dans mes sagas parce que ça devient nécessaire, on va dire. Allez, allons-y, c'est parti. Déjà, on va commencer par la pile des suites. Ça sera déjà pas mal. Je ne pouvais pas ne pas le mettre. Évidemment que j'ai mis le tome 2 du Pont des Tempêtes, chez Brajon par Daniel L. Jensen. Et je dois vous faire un aveu. En fait, j'ai commencé le challenge plutôt aux environs du 12 février. Le 14, il était fini. Je pouvais pas. Je pouvais pas attendre plus longtemps. J'avais fini ma lecture et j'avais peur que si je prenais une autre lecture un peu plus autre que Romantasy, j'avais peur de la faire traîner. Alors que c'était ça dont j'avais envie. Et faut s'écouter, faut s'écouter. Donc le 14 février, le 15 février, quand la vidéo est sortie, j'ai pu attribuer les points déjà dans Itikana. Après tout, c'était la team que j'avais choisie de base. Et j'ai lu ça, alors je vais vous le dire sur un coup de cœur, hein, au final, voilà. Je vous le dis avant, hein. Et voilà, donc ravie d'avoir fini une saga, on va dire une duologie, puisque ces 2 tomes, le tome de Pont des Tempêtes et La Reine Traîtresse, font partie avec le même couple de la même histoire, mais il y aura évidemment d'autres suites qui représentent un autre couple, il me semble. Mais ça va être trop bien en fait. Je peux pas m'arrêter là, surtout que à mon avis, je pense que le couple qui a été annoncé est un couple qu'on voit évidemment beaucoup là-dedans, et j'ai trop envie de connaître leur histoire.
Bref, voilà. Ensuite, et là c'est mon mari qui me l'a choisi, c'est le tome 2 de Lady Hélène de Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avais adoré le tome 1, mais adoré. C'était vraiment bourré de choses que j'aime. Un Bridgerton, mais version fantastique. Mamma mia, c'était trop bon. Maintenant, ça fait un bout de temps que je l'ai lu et je vais me retrouver un petit résumé spoilant pour bien attaquer le tome 2 avec toutes les informations importantes en tête, histoire de ne pas être perdu. Donc, ravie de pouvoir continuer cette saga, si je la lis évidemment, parce que vous verrez, j'ai beaucoup de livres et je lis pas non plus 20 livres par mois, malheureusement. Et évidemment, j'ai mis Un royaume de chair et de feu de Jennifer Anna Trott aux éditions de Saxus, dans la sublime édition. J'avais lu, et je pense que vous êtes au courant, que j'ai lu 200 et de cendres, donc le tome 1, et ça avait été une excellente lecture. Je pense que ça aurait été un coup de cœur si au final j'avais pas passé un peu mon... En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit ce type d'histoire, dans le sens les créatures qui sont décrites, pour pas spoiler évidemment. Bah voilà, je ne m'attendais pas à ça et finalement ça m'avait un petit peu refroidi, mais c'était léger. C'est ça qui a fait que ce n'est pas passé sur le coup de cœur. Donc j'ai juste hâte de retrouver Poppy et le monsieur dont j'ai oublié le nom, ça y est. Ah oui, oui, mais je ne peux pas trop le dire. Donc vraiment hyper hâte de retrouver dedans. À mon avis, celui-là, par contre, il va être lu pendant ce challenge, parce que j'ai vraiment hâte. Il y a également des livres en anglais, parce que voilà, maintenant j'arrive à bien lire en anglais. Je crois que j'ai lu, bah oui, j'ai lu Fourth Wing en anglais, et ça m'a conforté dans le fait que j'y arrive. J'y arrive. Et donc je vais lire le tome 2, donc Shadow and Flame de Mindy Arnett. C'est aux éditions B+B, je ne sais pas trop ce à quoi ça correspond. Balzer et Bray. J'avais lu le tome 1 il y a 2 ans, je crois. C'était Onyx and Ivory et c'était trop bien. On parle de dragons, on parle de fantasy, on parle de romance, de prince, de traîtresse. C'était vraiment épique et c'était super original, je trouve. Franchement, je vous invite à le lire si vous aimez un peu l'anglais, parce qu'il n'a pas été traduit, je crois. Mais c'était vraiment incroyable. Et le tome 2, j'ai trop hâte, parce qu'on va connaître d'autres univers dans ce monde-là. Et bon, j'ai hâte. J'ai trop hâte. En plus, je pense que l'anglais n'était pas si compliqué que ça à définir. Donc, voilà. Et évidemment, un indétrônable, le tome 2 de Keleana. Donc ici, c'est Crown of Midnight, donc qui vient de la saga Throne of Glass, de Sarah J. Maas. Donc ici, c'est dans la version anglaise, anglophone, et j'avais adoré le tome 1. Je sais pas trop si je me souviens de tous les tenants aboutissants, mais je peux pas tout relire à chaque fois. Donc je vais essayer de retrouver un résumé spoilant vite du tome 1 et me plonger dans ce tome 2 qui promet d'être encore plus génial. En fait, de ce que je lis à chaque fois, c'est le tome 1 est bof bof, mais après c'est incroyable. Et j'ai déjà adoré le tome 1, donc je me dis, ça peut que me plaire. Donc j'ai trop hâte en fait, donc voilà. Alors, le tome 1 de celui-ci, je l'avais lu au Romantasy Challenge de l'année passée. Il s'agit donc ici des Sables d'Araouia, le livre 2. Donc ici, c'est Libérons les étoiles de Hafsa Pezal aux éditions de Saxus. Désolée pour l'écorchage, je ne connais pas bien. J'avais lu le tome 1 et si vous étiez déjà là, ça avait été un peu dur en tout cas au début, et je vous avais dit que je pensais peut-être abandonner. Et bien mal m'en a pris, parce que c'était génial après. Donc c'est pour ça que c'était pas un coup de cœur. C'est parce que le début est très lent, que les personnages sont très torturés et ça se sent, ça pèse sur le bouquin, je trouve. Et je pense que ça le dessert un petit peu au début. Mais après on est parti et c'est trop bien. Franchement, il faut essayer. Il faut essayer et il faut s'accrocher si vous n'êtes pas fan au début. Il faut s'accrocher si vous êtes fan de Romantasy. Il faut s'accrocher. Donc voilà, j'espère sincèrement pouvoir lire le tome 2 aussi pendant cette période. Mais je dis ça plus ou moins de tous les livres, parce que malheureusement, la pile à lire que j'ai concoctée ici, c'est vraiment toutes les Romantasy dont j'ai vraiment très envie de lire là, à l'instant T.
Et encore, il y a le gros là, le prieuré de l'Oranger que j'ai pas mis, mais il me tente. Et j'ai pas mis encore Crescent City là, mais là il me tente aussi lui. Et j'ai pas mis encore le trône des Sept-Îles, mais il me tente aussi. Ils me tentent tous. Et enfin, le tout dernier de la pile à lire des suites, il s'agit de Kezia, le tome 2, donc ici l'héritière des Sahel de Maddy Plume. J'avais bien aimé le tome 1, je l'ai lu également dans le Romantic Challenge de l'année passée. C'est une romance très slow burn, vraiment très d'ailleurs, je pense que dans le tome 1, c'est... on le sent, mais c'est vague. J'espère que dans le tome 2, on va quand même un peu plus avancer, pas dans la mauvaise direction, je croise les doigts, parce que j'ai eu un peu peur. Donc, mais c'est vraiment magnifique, c'est de l'auto-édition. Et pour de l'auto-édition, je dis ça comme si l'auto-édition c'était mal, alors que c'est faux. Je tiens à casser quand même les préjugés que tout le monde se fait. Cette saga qui est juste ici, c'est Les Prélats de Phanéas, et c'est une de mes séries chouchous de tous les temps, de Romantici également. Ah, trop bien. Bref, Kezia, valeur sûre. On passe enfin aux suites. À la suite de ma pile à lire qui se compose exclusivement de tome 1. C'est parti. Alors, tout d'abord, ma lecture en cours qui est Allunia de Tif aux éditions Plume Blanche. J'entends que du bien de Allunia, mais vraiment que du bien. Alors j'ai juste envie de me mettre dedans et de me coucouner, d'ailleurs c'est ma lecture. J'ai un petit peu peur de mettre la barre trop haute, si vous voyez ce que je veux dire, un peu quand on entend plein de gens parler en bien d'un livre. On s'attend à ce que ce soit la pépite du siècle et finalement ça retombe un peu comme un soufflé. Donc je sais pas trop. J'espère que je vais mettre de côté ces préjugés et juste me laisser embarquer dans l'histoire qui promet juste d'être incroyable. Voilà. D'autant plus qu'il risque d'avoir un autre livre de Tif qui va rejoindre ma pile à lire. Il s'agit du Chant des Voiles. Oui, j'avais participé à la campagne Ulule de Tif. Et j'ai juste hâte de voir ça, c'est trop bien. Donc, Allunia, que je suis en train de lire, j'espère vous en dire quelques mots d'ici pas longtemps. Parce que je vais essayer de tourner un vlog, oui, je le dis depuis longtemps, mais c'est pas facile de tourner un vlog. À chaque fois, j'oublie de filmer. Et finalement, je me retrouve le soir avec ma lumière dégueulasse et je me dis, ah, tant pis. Ensuite, deux petits graphiques parce que je me suis dit, allez-y, allons-y. Et ces deux graphiques, enfin en tout cas, il y en a un, j'ai très envie de le lire. Et l'autre, je me demande un peu ce que ça va donner. Je l'avais vu dans une boîte à livres et je me suis dit, jackpot. Il s'agit de La Princesse et la Bête aux éditions Pika, donc c'est dans la collection Shoujo. Je me suis dit, La Princesse et la Bête, c'est sûrement pas du contemporain, vu la tête de la bête. Et c'est dans la collection Shoujo, donc je me suis dit, dans tous les cas, on va sûrement être... c'est bon quoi. Et de ce que je vois dans le truc, effectivement, ça a l'air d'être une romantécie. Donc j'ai hâte. Et également The Abandoned Empress. Donc le tome 1 Ina aux éditions K-Books. Et c'est plus ou moins tout ce que je lis dans les éditions... dans l'application Manta. Je pense que je vous en ai déjà parlé pour ceux qui sont là depuis un paquet de temps. L'application Manta, c'est une application qui fait un peu... qui publie chaque semaine des chapitres en fonction des auteurs évidemment et des histoires. Et c'est le dessin un peu coréen avec tout plein de romantécies. Enfin en tout cas moi je lis quasi exclusivement de la romantécie MF. Et enfin je kiffe. J'avoue que quand je mets ma fille au lit, parfois je mets juste un petit manta et je suis trop heureuse. Donc voilà. Et ça a l'air d'être tout bon pour moi je crois. Ensuite, et là j'ai mis le tome 1 de Sid, donc La Diseuse d'ombre de Sandy Williams aux éditions Milady. C'est une relique de ma pile à lire. Et ça fait partie des livres que mon mari m'a sélectionné de lire pour l'année. D'ailleurs, je pense que cette vidéo n'est pas encore sortie. Je suis en retard, désolée. Mais cette vidéo sortira probablement la semaine d'après ou encore la semaine suivante. On va voir. Essayer que au minimum en mars toutes les vidéos qui concernent début 2024 voire fin d'année 2023 sortent, ce serait quand même agréable. Mais en tout cas j'ai hâte de lire ça, je pense que ça parle de failles, de double vue, enfin vous voyez, et j'ai vraiment hâte de lire ce que ça va donner parce qu'en version Milady, les failles et tout ça, ça va être trop bien. Évidemment, je devais le mettre, évidemment. Il s'agit des Accords corrompus de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark.
Donc là, j'ai dans la belle version. D'ailleurs, je vous les ai pas encore montrés parce que j'ai pas encore tourné mon book haul, mais ça ne serait tardé, je vous le promets. Donc ici, il y a le tome 1 et le tome 2. Bon, je me fixe de me lire que le tome 1. C'est déjà pas mal, hein, vu déjà la balle. Donc, on va essayer de lire ce beau bébé, Les accords corrompus. Et eh bien, c'est pour ça aussi que je ne fais pas partie d'une seule et même team. C'est parce que j'ai mis les livres que je n'avais pas encore lus. Et qui sont des incontournables de la romantasy. Les accords corrompus, c'est un incontournable, tout comme l'est Un palais d'épines et de roses, tout comme l'est finalement Fourth Wing, vu que la hype est immense dessus. Je pense qu'on peut dire quand même qu'il entre directement dans le haut du panier, dans l'incontournable. Si on aime les écoles, si on aime la romance, la fantasy, ben, je pense que... Voilà. Alors, ce livre, il est apparu un petit peu comme une évidence pour moi. Il s'agit de L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer aux éditions Hachette. Je sais pas pourquoi. Ce livre, quand je l'ai vu, il était magnifique. Il est vraiment magnifique. Mais je sais pas, il reste dans ma tête et finalement je le lis pas. Alors qu'en vrai, l'héroïne s'appelle Sophie, et Sophie c'est le prénom de ma fille, alors il devait être ici, et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup le lire pendant ce Romantasy Challenge et pouvoir me dire, ça y est, je l'ai lu. En plus, il va se lire hyper vite, je sais pas si vous voyez, mais c'est écrit hyper gros, et il n'est pas si long. Donc j'ai vraiment hâte. J'essaye de rien en attendre de ce livre parce que j'ai peur que ce soit un peu trop young adult, alors que pour l'instant je suis un peu dans une période adulte. Mais je pense que si je fais un travail sur ça et que finalement je n'attends pas grand-chose de ce livre, j'ai tout pour être satisfaite et agréablement surprise de ce bouquin. Alors évidemment, ça fait des années limite qu'il est dans ma pile à lire et que je ne le sors pas, mais il y est toujours et oui, il ne sera jamais unhaulé par moi tant que je ne l'aurai pas lu, tant que je n'aurai pas fait mon idée. Il s'agit de Serpent and Dove de Shelby Mayerin aux éditions de Saxus. J'ai trop envie. Je sens que ça va me plaire. Je sens que ça peut me plaire. Je sens que lui et moi, on se parle. Mais lui et moi, on se matche pas à chaque fois. Et il faut que je le lise une fois. Parce que j'ai la trilogie complète et j'aimerais tellement l'aimer. J'aimerais tellement le lire. Et à chaque fois, je me dis, bon, le prochain. Sauf que j'ai une panne de lecture ou j'ai autre chose. Vous voyez. Et enfin, il fallait que je le mette et je vous l'ai quasiment révélé. Il s'agit d'Un palais d'épines et de roses aux éditions La Martinière de Sarah Gimas. Donc ça fait 2 Sarah Gimas quand même hein, dans une pile à lire. Mais bon, passons. Ça aussi, j'aimerais beaucoup le lire parce que ça reste un incontournable de la fantasy, de la romantasy. Et d'après Nina, si on n'aime pas, il faut essayer de continuer parce que c'est encore mieux après. Donc je me dis que si je me dis ça, peut-être que je vais quand même bien l'aimer. Vous voyez et j'ai vraiment hâte de le lire. Voilà. On parle tellement de cette saga que j'aime trop. Que j'aimerais trop en faire partie, de suivre le mouvement. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de sortir tous les livres parce que, vous voyez, il y a quand même pas mal de livres, hein, mine de rien, et la plupart ne sont pas lus. Je sais. Mes amis me disent que je ne finirai jamais ma pile à lire. Mais en même temps, c'est tellement agréable d'avoir des piles à lire. Donc voilà, c'était mon dernier livre à présenter. Je me suis fait une pile à lire gargantuesque. Et encore, je trouve que ça match. Hein, mais j'ai du choix. Au moins ça, on ne pourra pas me l'enlever. J'ai du choix. J'ai trop hâte de commencer ce Romantasy Challenge. Enfin, en vrai, je l'ai commencé, comme vous avez pu le constater. J'ai déjà lu un livre, je suis dans le 2e. Mais ouais, je sais pas comment vous le dire, mais disons que début février, déjà, j'étais un peu tout en joie en me disant que ça allait arriver. Et il est là. Il n'y a plus qu'à. Malheureusement, je vais recommencer à travailler, donc ça signifie moins de temps pour lire, moins de temps à la maison, mais c'est pas grave. On trouvera toujours moyen de lire. Après tout, quand on est lecteur, on trouve toutes les astuces pour lire.
Voilà, bon, je vais pas faire traîner plus longtemps. Dites-moi si vous, vous participez au Romantasy Challenge de Nina Quinn et quels sont les livres que vous comptez lire. Ça va être trop bien. Ah, désolée, mais la Romantasy pour le moment, c'est vrai que ça reste mon choix de prédilection, je pense, parce que ça regroupe vraiment tout ce que j'aime, la romance et la fantasy. Il y a donc et la fantasy adulte me plaît encore plus pour le moment, vraiment, vraiment. Euh, je sais pas comment vous expliquer, mais ouais, là pour le moment, je suis vraiment dans le mood romantasy et c'est pour ça que ce challenge me plaît encore plus. Donc merci Nina. J'ai que ça à dire. Allez, je vous laisse. Faites un petit commentaire si le cœur vous en dit, ou alors mettez un j'aime s'il vous plaît. Et encore en plus, si abonnez-vous si vous aimez le contenu. J'essaie vraiment de publier maintenant une fois par semaine. On va trouver un rythme, ça va aller. Et je vais essayer de revenir sur Instagram. J'ai publié une photo il n'y a pas longtemps. Ça, c'est déjà un grand pas pour moi. Et il n'y a plus qu'à publier d'autres photos. Parce que j'ai d'autres... voilà. Hein. Allez, j'ai plus qu'à vous dire bisous.